Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des multiples, des diviseurs et des nombres premiers. Les deux premières règles que tu dois connaître sont les suivantes. La règle que j'ai appelée arbitrairement règle numéro 1 nous dit qu'un entier naturel, c'est un nombre entier, positif ou nul. Prenons de suite un exemple pour cette règle numéro 1. Si tu prends comme chiffre 0, 1, 2, et on va prendre également 4, on pourrait en prendre d'autres, eh bien ce sont bien des entiers naturels. Maintenant, si tu prends moins 2, c'est un nombre négatif, ce n'est pas un entier naturel. La règle numéro 2 maintenant. Cette règle nous dit que dire qu'un entier naturel A est un multiple de l'entier naturel B signifie qu'il existe un entier que l'on va appeler K de telle manière que A est égal à B fois K. Présentée comme cela, cette règle est un petit peu dure à comprendre, mais prenons de suite un exemple pour cette règle numéro 2. Prenons tout simplement 15. Tu sais que 15, c'est 3 fois 5. Eh bien, cette règle nous dit que 15 est un multiple de 5. Et également, la règle nous dit que 5 est un diviseur de 15. Passons à la règle suivante, que j'ai appelée la règle numéro 3. Un nombre premier est un entier naturel qui admet exactement deux diviseurs. Ces deux diviseurs seront 1 et le nombre ou le chiffre lui-même. Prenons un exemple également pour cette règle numéro 3. Si je prends le chiffre 2, 2, on ne peut le diviser que par 1 et 2. Donc c'est bien un nombre premier, tout simplement parce qu'il est, comme la règle le dit, divisible seulement par 1 et par lui-même. Maintenant, prenons le chiffre 4. 4, c'est divisible par 1, par 2 et par 4. Donc, 4 n'est pas un nombre premier parce qu'il est non seulement divisible par 1 et par lui-même, mais également il est divisible par 2. Alors, il faut faire attention au chiffre 1. Souvent, il y a des erreurs qui sont faites. 1 n'est pas un nombre premier. Alors, pourquoi 1 n'est pas un nombre premier? Tout simplement parce que 1 n'est divisible que par 1. Donc, il n'a qu'un seul diviseur. La règle numéro 4. Cette règle-là, on l'a déjà étudiée dans les années passées, mais on va la revoir. Dire qu'un nombre est divisible par 2, cela signifie que ce nombre ou ce chiffre sera pair. Un nombre ou un chiffre sera divisible par 5 s'il se termine par 0 ou par 5. Ensuite, les critères de divisibilité par 3 et par 9 sont un petit peu particuliers. Il suffit de faire la somme des chiffres de ce nombre, et si le résultat te donne un multiple de 3 ou de 9, eh bien le nombre sera divisible par 3 ou par 9. Prenons de suite un exemple. Si nous prenons le nombre 564, essayons de voir si ce nombre est divisible par 3. Donc la règle nous dit qu'il faut faire 5 plus 6 plus 4 qui nous fait 15. 15 est un multiple de 3. Donc, le nombre 564 est bien divisible par 3. Maintenant, prenons l'exemple du nombre 765 et regardons si ce nombre est divisible par 9. Il suffit tout simplement de faire 7 plus 6 plus 5, ce qui te donne 18. 18 est bien un multiple de 9, donc 765 est divisible par 9.
les deux dernières règles que nous verrons dans cette vidéo sont les suivantes. Tout d'abord, la règle que j'ai appelée règle numéro 5 qui nous dit qu'un nombre D est un diviseur commun de deux nombres entiers A et B si A et B sont divisibles par D. Alors, encore une fois, prenons un exemple. Pour cette règle numéro 5, si nous prenons 12 et 18. Eh bien, 12, les diviseurs de 12, nous avons 1 et 12. Et puis ensuite, nous avons 2 associé avec 6 et 3 qui est associé à 4. Pour 18, nous avons toujours 1 et le nombre lui-même. Puis nous pouvons associer 2 avec 9 et 3 avec 6. Si nous regardons les diviseurs de 18 et de 12, nous avons 1, 2, 3 et 6 qui sont communs. Donc on pourra dire que 1, 2, 3 et 6 sont les diviseurs communs de 12 et de 18. Regardons maintenant la règle numéro 6. Cette règle numéro 6 nous dit que dire que deux nombres sont premiers entre eux, cela signifie que leur seul diviseur commun sera 1. Prenons un exemple. Donc nous allons reprendre 12 et puis 35. Donc je vais réécrire les diviseurs de 12. Et pour les diviseurs de 35, nous avons 1, donc 35. Et puis entre les deux, nous avons 5 et 7. Si on regarde les diviseurs communs de 12 et de 35, on se rend compte qu'il y a seulement 1 qui est commun aux deux. Donc on dira que 12 et 35 sont des nombres premiers entre eux. Voilà, cette vidéo est terminée et on se retrouve pour une prochaine vidéo.